Osgore, Cap-Breton. Deux villes et un décor de rêve pour la 4e manche du championnat de France des Sables Dragons. Placée traditionnellement en janvier, la Ronde des Sables a fait le pari d'exister en décembre pour éviter la concurrence de l'Enduropal du Touquet. Un choix récompensé par une météo estivale. Le paradis des surfeurs s'apprête à devenir celui de la moto, en douceur, le temps d'un week-end. Vendredi, alors que les bulles étaient en action sur la plage jusqu'au soleil couchant, les quads passaient au vérif, administratif et technique. Avec plus de 600 inscrits, l'épreuve a battu son record de participants. Pendant ce temps, loin de l'agitation, l'un des héros de l'an dernier peaufine sa moto. Il y a tout juste 11 mois, Julien Tournecy créait la surprise en remportant la Ronde des Sables. Sa première grande victoire dans le championnat, qu'il allait confirmer une semaine après en montant sur le podium de l'Enduropal. Depuis, rien n'a vraiment changé pour le natif du bassin d'Arcachon. Sur sa KTM de série au petit réservoir, il se bat contre les pilotes et les machines d'usine. On n'a pas de pièces, on n'a rien qui est sorti encore dans le commerce pour faire évoluer la machine. C'est ça qui est compliqué, quoi. Quand tu n'as pas l'usine derrière qui produit de la bonne pièce, il faut attendre que celle du commerce sorte et c'est long. Quelques heures plus tard, conférence de presse au Sporting Casino, où l'on retrouve Julien Tournecy aux côtés de Damon Martens, le leader du championnat. Jérémy Warnia et Justine Lesling sont là pour les quads, mais c'est aussi l'occasion pour les deux municipalités d'Osgore et Cap-Breton de réaffirmer leur soutien au club organisateur. La Ronde des Sables a de beaux jours devant elle. Samedi, au petit matin, au loin en ombre chinoise, l'Espagne et le massif de la Rhône qui veille sur le Pays Basque. Sur la plage, dernier préparatif avant le départ de la première course, celle des juniors. Et un nouveau duel qui se profile entre Anthony Bourdon, vainqueur à Saint-Léger-de-Balzan le week-end précédent, et Maxime Saut, le leader du championnat avec sa plaque rouge. Il est 9h quand les 70 participants prennent le départ. Au bout de la ligne droite, le all shot est signé Jérémy Auquier. Bourdon suit de près devant Lucas Queneau. Après quelques tours, sans surprise, on retrouve les deux grands favoris aux avant-postes. Anthony Bourdon a pris les commandes devant un Maxime Saut revenu au contact. Pendant 1h30, ils vont se livrer, une belle bagarre. Derrière eux, Jérémy Auquier, blessé en début de saison, prouve qu'il est en train de retrouver toute sa forme. 30 minutes de course et déjà l'heure du premier passage au stand. Auquier est justement le premier à s'arrêter, rapidement suivi par Anthony Bourdon, puis Maxime Saut. Des ravitaillements qui ne changeront rien à la physionomie de la course. Bourdon, impressionnant, est bien le plus rapide. Maxime Saut ne parvient pas à combler l'écart et Jérémy Auquier préserve sa 3e place. C'est dans cet ordre que les 3 pilotes franchissent la ligne d'arrivée. Anthony Bourdon sera absent à Graillan, mais présent au Touquet pour jouer la gagne. Je suis super content, j'ai fait une bonne course. Maxime, il a très bien roulé, je le voyais revenir sur la fin de course, là, il n'était pas très loin et donc voilà, c'est top. Je suis très content de ma course. J'ai réussi à montrer que je pouvais le suivre un petit peu et j'espère continuer dans cette progression. J'ai fait le all shot, donc c'était super bien. Bon, après, je me suis fait doubler par Anthony Bourdon et Maxime Saut, mais ils étaient vraiment plus rapides parce qu'en plus, ils ont des 2,5 et le sable était vraiment mou. Au classement général, Maxime Saut accentue son avance alors qu'il ne reste plus que 2 épreuves cette saison. À peine le temps de digérer cette première course que déjà les quads sont à leur tour sur la grille. L'horaire des marées oblige un départ tôt dans la journée. Il est 11h quand les 150 participants s'élancent pour 2 heures de course. Loin devant ses poursuivants, c'est Kevin Rochereau qui débouche le premier au bout de la ligne droite. Derrière, les ennuis commencent pour certains, mais tout le monde
repartira. Premier passage près de la ligne d'arrivée. Rochereau devant Van Strazel, Dutry, Mangeot et Vargna. Forestier est bien plus loin. Rapidement, Jérémy Vargna va prendre les commandes. Le leader du championnat veut absolument conquérir sa 3e victoire cette saison. Derrière lui, Florian Mangeot s'accroche comme il peut. Tout comme Kevin Rochereau. Mais la surprise va venir d'Axel Dutry. À l'aise sur ce circuit, il suit le rythme et se prend à rêver d'un premier podium quand il s'arrête au stand, à la mi-course. D'autant que derrière lui, l'hécatombe va commencer. Florian Mangeot est à l'arrêt, collecteur d'échappements cassés. 14, la petite 14 il faut. Son équipe tente une réparation qui va durer plusieurs minutes. Pendant ce temps, Jérémy Vargna ravitaille. Puis Antoine Schurlin, ils repartent devant un Florian Mangeot impuissant. Le nordiste finira par repartir, mais pour finir au-delà de la 100e place. Le truc tout con, mais très très dur à changer en course. La chaleur et le stress quoi en fin de compte. C'est ça, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est très très long. C'est les pires qui puissent nous arriver, c'est ça. Un problème mécanique qui peut faire les affaires d'Antoine Schurlin, pense-t-on alors. Mais voilà le pilote champenois au ralenti en équilibre sur son quad, nerf barre cassé. Il est lui aussi contraint à l'abandon. Il n'y a pas moyen de réparer, donc tant pis, la course est terminée, je suis content, je me suis battu du début, j'ai eu des accrochages un petit peu, j'ai perdu beaucoup de temps. Je suis remonté, j'ai prouvé aux autres aussi que je pouvais aussi être devant. Chez les féminines, Virginie Dufour effectue elle aussi son ravitaillement. Elle s'imposera devant Kelly Verbraeken, finissant 27e au scratch. La course s'étire et les positions se figent. Le circuit très roulant permet à chacun, quel que soit son niveau, de prendre un maximum de plaisir. Mais la bataille pour les premières places aura lieu jusqu'au bout. Dutry, longtemps deuxième, est rattrapé par Jérémy Forestier, revenu comme un boulet dans les derniers tours. Devant, Jérémy Vargna est déjà loin et passe la ligne d'arrivée avec plus de 7 minutes d'avance. Il peut lever les bras à nouveau en vainqueur. Axel Dutry monte sur le podium pour la première fois de sa carrière dans une épreuve du championnat. L'organisation a vraiment été géniale, il fait super beau, le tracé était vraiment magique, encore que du bonheur, encore un super week-end. J'ai remis tout ce que je pouvais dans la dernière heure et j'ai réussi à remonter petit à petit. Et, plus je roulais vite et plus c'était défoncé, plus je roulais vite, donc je suis content et le physique il paye et j'ai réussi à doubler Kevin Rochereau dans le dernier tour. J'adore la course d'Osgore depuis tout le temps, j'adore le climat, le tracé, je me fais vraiment plaisir. C'est un sable qui est plus lourd que d'habitude, donc il faut vraiment plus enrouler, moins attaquer comme une course de cross. Au classement général, Vargna est toujours en tête, mais Forestier suit de près. Fin du premier acte à Osgore-Cap-Breton. Le bruit des moteurs a cessé, place au bain de soleil en terrasse, en attendant la suite du programme. Dimanche matin, traditionnel briefing d'avant-course pour les espoirs. Une trentaine de participants vont prendre part à la course. Minimes et cadets mélangés, tout comme les cylindrés 150 et 85 cm3. Comme prévu, le départ est donné à 9h30. En bout de ligne droite, le all shot est signé Romain Coquard, mais très vite, on retrouve les acteurs principaux de la catégorie. Alexis Collignon, plaque rouge de leader, devant Matteo Mio sur sa Kawasaki. Ce dernier va rester longtemps proche de la Honda 4 temps, sans pouvoir le dépasser. Derrière, Florian Mio et Adrien Frétigny n'ont déjà plus qu'un seul espoir, la 3e place. À mi-course, premier ravitaillement pour Matteo Mio, avec son petit réservoir qu'il doit remplir entièrement 2 fois durant la course, contrairement à Alexis Collignon, qui passe lui aussi par les stands. Mio aura beau attaquer,
il ne comblera pas son retard sur le leader du championnat qui s'envole vers une nouvelle victoire. Derrière, Florian Miot prend le meilleur sur Valentin Madoulo pour monter sur le podium. 4e succès en 4 manches pour Alexis Collignon. J'ai tout fait pour essayer de creuser un peu l'écart, mais il roulait vraiment bien. Voilà, après j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai tout donné. J'ai essayé de remonter, je voyais Alexis pas loin, pas très loin devant. Mais avec un ravitaillement de plus que lui, c'est dur à rivaliser. On était en bagarre, on était 3 et j'étais 3e à l'avant-dernier tour. Et là-bas, il m'a doublé et il est tombé juste devant moi. Du coup, après, j'ai fait le dernier tour mollo. La matinée s'est écoulée jusqu'au moment tant attendu. Le public, nombreux, a pris place sur la digue, tout comme les favoris sur la grille de départ de la course moto. Martens et sa plaque rouge, Chapelière qui veut sa première victoire, Tournecy et son espoir de podium. Le baisser de grille provoque quelques hésitations, mais tous les pilotes s'élancent pour 2h30 de course, à l'heure dite. 2 km de plage s'offrent à eux jusqu'au virage de la Gravière. Vu du ciel, un peloton de 350 pilotes dans un cadre unique. Chapelière a viré en premier devant Tournecy, Martens et Mousset. Derrière, il faut se battre pour sortir de la masse. La course est lancée sur un rythme extrêmement rapide. Le meilleur tour est signé Axel Van de Sande en 4 minutes 43 sur un circuit modifié par les organisateurs par rapport à l'an dernier. La ronde des sables est lancée, le temps d'une course échevelée, Osgore et Cap-Breton deviennent le théâtre d'un ballet impressionnant. Tête de la course, Camille Chapelière contrôle toujours et croit plus que jamais dans ses chances de victoire. Mais une meute de poursuivants est à ses trousses. Richard Fura sur sa Kawa et Julien Tournecy sur KTM qui feront 2 arrêts au stand en raison de leur petit réservoir. Mais aussi Damon Martens, bien décidé à défendre sa plaque de leader du championnat. Martens, que l'on retrouve au stand, il pointe alors à 25 secondes du leader. Même chez les panoteurs, la bataille fait rage. Margot indique à Camille Chapelière qu'il doit s'arrêter prochainement. Le pilote de Pécancourt le fera même avec un tour d'avance, pressé certainement d'aller chercher son premier grand succès dans le sable. Plus loin derrière, Axel Van de Sande s'accroche pour prendre de précieux points au championnat. Il finira 4e devant Jean-Claude Mousset, toujours aussi régulier. À noter les belles performances de Timothée Florin, 6e, Sergueï Potisek, 8e, ou Nicolas Letévé, 11e. Devant, la course est jouée et le podium s'est dessiné. Julien Tournecy confirme son succès de l'an dernier en montant sur la 3e marche. Richard Fura, extraordinaire, finit second, à moins d'1 minute du vainqueur. Ses proches auront tremblé jusqu'au bout, mais Camille Chapelière, toujours placé, jamais gagnant jusqu'ici, remporte enfin sa première grande victoire. Ça fait plaisir, je fais la course parfaite. En hold shot, je pars devant, je fais une petite erreur, mais bon, c'est pardonnable vu la suite de la course que j'ai fait. Je suis remonté en tête et puis je suis parti, je gagne avec une bonne grosse minute d'avance. Enfin, quoi de mieux, quoi. Il fait beau, je me suis régalé, la piste était belle. On est à Osgore, j'ai la plaque rouge, je suis heureux. J'ai mis du temps à me mettre dedans, mais une fois que je m'y suis mis, j'ai pris vraiment un bon rythme, je suis revenu vite.
Et au premier ravitaillement, ils m'ont dit que j'étais dans les 3 premiers, donc je me suis dit maintenant il faut y aller, faut plus perdre de temps. Premier, ça aurait été bien. Aujourd'hui, j'ai eu un souci avec la moto, j'ai été obligé d'économiser la machine tout au long de la course. Elle fumait beaucoup, j'ai perdu de l'eau. On va essayer de régler ça pour les prochaines épreuves et je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu donner le meilleur de moi-même. Au classement général, Chapelière et Vente de Sande ont pris une légère avance. Le grand perdant du jour, Damon Martens, victime d'une casse mécanique à 500 mètres de la ligne, ne peut marquer aucun point. Déjà 4 manches disputées dans cette saison 2016, rendez-vous désormais en janvier pour la GURB TT et l'Enduropal pour le sprint final.